Motardement, bonjour. Alors il y a quelques années, j'ai découvert le snow scoot et je me suis dit tiens on va voir si on a des sensations qui ressemblent à la moto. Alors bon, avant je faisais du ski, mais j'adore la vitesse. Je pense que c'est pas un secret. Donc du coup j'adorais me faire des grandes courbes ultra rapides, ouais comme en moto en fait. Mais du coup je passais énormément de temps dans les remontées et très peu sur la piste, puisque je descendais super vite. Et encore, quand c'était possible, parce que quand il y a du monde, il faut tous cohabiter, donc je ralentissais pour pas être dangereux. Du coup, j'étais un peu frustré de passer si peu de temps à m'amuser. Et du coup, le snow scoot, ça m'est apparu comme une super alternative. Parce que comme tu as une très bonne sensation de vitesse, mais que tu vas beaucoup moins vite, tu t'amuses plus longtemps. Et puis bon, le truc, c'est que c'est super fatigant. Donc, en vrai, quand tu arrives au télésiège, tu es plutôt content de te reposer. Alors en gros, le snow scoot, c'est un peu comme un snowboard, qu'on a coupé aux 2 tiers, 1 tiers, et on a mis un guidon sur le patin avant pour contrôler, et un cadre sur le patin arrière. Moi franchement je trouve l'idée pas mal. Et c'est Franck Pétou, un pro du BMX qu'il a eu en 1991. Il s'est demandé si c'était possible de retrouver les mêmes sensations que le BMX, mais sur la neige. Alors du coup il a dû attraper un snow, traficoter un petit peu, rajouter un guidon, et en avant. Parce qu'au début c'était bien plus rudimentaire, et même moi quand j'ai commencé il y a quelques années, ils n'étaient pas aussi sophistiqués que ça. Depuis ils ont pas mal évolué et maintenant ils sont suspendus. Une suspension au niveau de la fourche et un amortisseur central. Et au niveau confort c'est quand même pas mal, parce que ça gomme plutôt bien les irrégularités de la piste et ça tape moins dans les bras du coup. Ouais comme sur ta moto en fait. Allez, maintenant on parle sécurité. Mon sujet préféré, comment on se protège en snow scoot? Eh ben, c'est pas compliqué, il faut se protéger contre les chutes et contre le froid. Ah gros, sérieux, tu n'as pas l'impression d'en faire un peu trop là? Putain, elle est bonne elle, hein? Ah mademoiselle, mademoiselle! Bon alors franchement non, moi j'ai pas l'impression d'en faire trop, parce que quand tu verras les pelles que je me paye, tu te diras, en fait il lui manque un petit peu de protection quand même. Oh putain les mulets! Et en plus je dois te parler de cette petite sangle qu'on est obligé de s'accrocher à la jambe. On appelle ça un leash. Et ce leash il sert à éviter que ton scoot dévale la pente tout seul parce que tu es tombé, histoire d'éviter d'encaper un minot qui est en train de jouer en bas. Et je te dis ça parce que c'est déjà arrivé, hein. Et donc ce leash il fait que ton scoot il reste solidaire avec toi pendant ta chute. Et pour le coup, franchement moi j'aimerais bien un petit peu moins de solidarité. Parce que quand tu tombes et que ton scoot part d'un côté et toi de l'autre, le leash se tend et te renvoie le scoot dans la face. Ça pèse entre 10 et 15 kg le machin. Ouais, ça dépend des modèles. Et comme il est couché, et que toi aussi, et du coup, tu te prends directement le cadre dans la quiche. Ou carrément directement l'écart des patins. Chling! Tu comprends mieux maintenant les protèges tibias? Oh putain! Bon, elle est pas passée loin celle-là. Comme dirait l'ingénieur de Verstappen, well held. Bon, elle était pas well held celle-là. Hop là. Petit wheeling. On va rentrer par la Luc Alphand. Eh, putain, sympa ça. Voilà, bon, c'est sympa, mais le problème sur les noirs, c'est que j'ai pas un niveau de ouf. Et du coup, c'est compliqué de faire des trucs intéressants, quoi. Ça par exemple, c'est moins intéressant. Ça ressemble un petit peu à une faute de quart. En plus, alors, le scoot que j'ai, il est d'une nouvelle génération avec un patin avant plus large qu'avant. Et du coup, alors c'est plus stable en ligne droite, mais pour passer d'une quart à l'autre, il faut vachement plus tirer. Donc ça tape dans les épaules. Modèle géant. Et ça fait mal quoi. On va se faire un petit sprint. Il y a des gains. Hop.
Alors, petite différence avec la moto, sur un snow scoot, il n'y a pas de frein. Donc pour te ralentir, la seule solution, c'est de te mettre en travers et de le faire déraper. La sensation est super cool, mais c'est pas comme ça qu'il est le plus stable. Donc, dans les premières fois, quand tu fais ça, tu as le patin arrière qui passe devant, et là, c'est la chute. C'est vraiment un subtil dosage pour garder un semblant de direction, tout en perdant de la vitesse. Un peu comme le drift en fait. Putain, ça ressemble à plein de choses en fait le snow scooter. Bon, ça c'est pour ralentir. Mais pour accélérer, il faut que tu fasses comme en ski ou en snow, c'est-à-dire que tu te mettes dans le sens de la pente. Mais quand la pente elle est pas assez forte, il faut que tu sortes un pied pour pousser. Et c'est là que c'est pratique, que tes pieds soient pas fixés sur ta planche. C'est un peu comme en trottinette en fait. Mais comme je te le disais tout à l'heure, en scoot, on va pas super vite. Donc du coup, ça arrive plutôt souvent, quoi. Par contre, quand tu te lances bien face à la pente et que tu prends beaucoup de vitesse, c'est pas non plus là que c'est le plus stable. Le patin avant, il flotte un peu, tu as l'impression de pas gérer où tu vas, et plus tu vas vite, plus c'est compliqué de te remettre sur l'écart pour pouvoir ralentir. En fait, là où c'est le mieux, c'est dans les grandes courbes. Comme en moto, bordel! Alors, tu l'as peut-être reconnu, le gars avec qui j'ai fait un check tout à l'heure en quad, c'était Luc Alphand, parce qu'ici on est chez lui, à Serre-Chevalier. Et le truc c'est que Luc Alphand et moi, c'est pas la première fois qu'on se croise en vrai. Quand j'étais petit, mon père m'a emmené voir une course de vieilles voitures sur le circuit du Castellet, et Luc Alphand faisait partie des pilotes. Et moi j'étais allé le voir pour lui demander un autographe. Bon après je te parle de ça, c'était il y a peut-être 20 ans quoi, hein, un truc comme ça. Et j'ai croisé Luc Alphand en bas de la Luc Alphand. Parce que c'est cette piste qui porte son nom. Tout va bien. Putain, heureusement que j'ai fait mon plastron là. Bon alors maintenant que tu arrives en bas, pour remonter au télésiège, c'est pas très compliqué. Il te faut juste 2 places par contre, entre 2 poignées du garde-corps, pour pas que tu l'aies entre les jambes, parce que tu vas garder ton scoot entre les jambes, et quand tu vas t'asseoir, le guidon de ton scoot va venir se poser sur tes cuisses. Attention aux courbatures vers la fin de la semaine. Et ensuite, une fois que tu as rabattu le garde-corps, tu n'as plus qu'à poser tes pieds sur le repose-pied. À l'arrivée, c'est un poil plus technique parce qu'il faut que tu fasses une sorte de wheeling en l'air pour poser le patin arrière en premier. Et après, il faut que tu cours un petit peu pour pas te faire pousser par le télésiège. Mais bon, franchement, ça se fait bien. Ça c'est un gars qui était avec moi sur le télésiège l'autre jour qui m'a fait penser, il m'a dit mais pourquoi vous mettriez pas le guidon sur le garde-corps directement, ça vous éviterait de l'avoir sur les cuisses. Alors je me suis dit bah ouais on va essayer, puis en fait ça tient vachement bien. Tu reconnais le logo? C'est pas pour la moto. Quand te reverrai-je? En tire-fesse par contre, là c'est franchement une galère. C'est limite plus fatigant de remonter que de descendre. En fait tu passes ton temps en tension sur les épaules à essayer de corriger le patin avant qui part à droite ou à gauche dans les rainures des skis. Et c'est sans compter que tu as passé toute la remontée en gainage à bien serrer la perche entre tes fesses. Bref, une fois arrivé en haut, t'es rincé. Bon alors je crois que j'ai capté un petit peu comment ça marchait. J'ai l'impression que ce qu'il faut c'est bien se mettre sur l'avant pour que la carre accroche bien dans la neige. Et alors après c'est un petit peu au détriment du patin arrière, mais justement c'est en balançant ton corps que tu gères. Et ouais, et puis quand tu balances il faut sortir le genou. Ça c'est comme en moto et ça c'est trop top. Je me régale à faire ça. Depuis tout à l'heure j'essaie de poser le genou, bon ça me paraît un petit peu compliqué mais franchement c'est super rigolo. Et j'en discutais justement ce matin avec le gars de chez Ski Experience qui avait l'air plutôt d'accord avec moi, donc je me dis peut-être que j'ai réussi à choper la bonne technique.
pensais que c'était une bonne idée, mais en fait c'est pas super pratique, hein. Je te le disais tout à l'heure, il faut une assez bonne condition physique quand même. Sur le scoot, tu es en permanence en appui sur l'avant, en flexion sur les cuisses. Voilà les courbatures à la fin de la journée. Aux bras, aux épaules et au dos. Je crois que le pire c'est le dos en fait. Oui, parce que les changements de direction se font avec le guidon et le transfert du poids avec les jambes, comme en moto. Donc pour tourner, tu tires sur le guidon pour que la carre opposée chope le grip et tu gères le patin arrière en poussant ou en relâchant avec les jambes. Et en balançant ton corps un peu plus ou un peu moins. Eh ouais, tu prends de l'angle. Et c'est là que c'est vachement cool. Quand tu arrives à piger le truc, tu as vraiment moyen de te faire des bonnes sensations qui ressemblent à la moto. Des grandes courbes bien rapides, avec bien du grip. Quand tu sens que ça dérape pas, mais que c'est à la limite, c'est trop bon. Bon, quand je dis bien rapide, c'est relatif, hein. Tu as dû voir que j'allais pas si vite que ça. Mais par contre, je te garantis que quand tu es dessus, je sais pas si ça se voit trop à la caméra, mais en tout cas, l'impression de vitesse, elle vient super rapidement. Bon, alors maintenant, dernier point. Si tu as déjà entendu parler du snow scoot, tu as certainement déjà entendu aussi qu'il n'était pas accepté dans toutes les stations. Alors, c'est pas faux, mais de plus en plus de stations acceptent les snow scoots. Alors, je te mets dans la description un lien vers un site où tu pourras trouver une carte actualisée de toutes les stations où les snow scoots sont autorisés. C'est un site sur lequel j'ai trouvé quelques-unes des infos que je viens de te donner. Alors merci Pauline. Allez, maintenant je te laisse, je vais continuer de rider. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Et on se croise au bout de la ligne droite. Well held. Au revoir la Luc Alphin et au revoir Serre Chevalier.